ton souffle. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette édition de l'Instant Biblique, programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice, le pasteur, et je voudrais partager avec vous ce passage de Apocalypse 3, les versets 7 et 8, puis les versets 11 et 12. Je vous donne lecture de ce passage. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Chers amis, en lisant ce texte, j'ai été particulièrement frappé. Oui, une porte ouverte que personne ne peut fermer. En y pensant, cela me fait revivre ces moments très heureux que j'ai eu à vivre, je reprends le mot, il y a quelques jours, le 17 mars. S'ouvrait devant moi alors la 60e porte depuis que je suis né. J'ai dit, tiens, Dieu ouvre devant moi une 60e porte. Les toutes premières, je n'en étais pas conscient, mais au fil du temps, au fil des années qui avancent, je prends conscience de ce que c'est qu'une porte qui s'ouvre sur une nouvelle année qu'on vient d'avoir. En même temps, lorsque cette porte s'ouvre, donc lorsque la 60e porte s'est ouverte devant moi le 17 mars, la 59e s'est fermée. Alors, je me suis dit comment j'entre dans cette 60e porte qui est tout un parcours. J'ai dit, il faudrait que je fasse confiance à celui qui a ouvert la porte, celui qui conduit, celui qui dit qu'il a ouvert cette porte et que personne ne la fermera. Je ne sais pas jusqu'où elle va me conduire, mais je lui fais confiance. Je ne sais pas ce que sera la marche après l'ouverture de cette 60e porte, mais je lui fais confiance. Je ne sais pas dans quel état je serai. Je ne sais pas si la 61e s'ouvrira ou s'il ouvrira cette 61e. Là n'est pas vraiment mon problème. Ce qui est mon problème à moi, c'est que je voudrais non seulement faire confiance à celui qui a ouvert la 60e, mais aussi prier pour pouvoir lui rester fidèle. Je ne sais pas quel âge tu as, mais c'est autant de portes que Dieu a ouvertes devant toi depuis que tu es né. Alors comment tu appréhendes la chose? Comment tu la prends? Comment tu la reçois? Certes, j'ai rendu grâce à Dieu pour toutes les portes qui se sont déjà ouvertes et qui se sont refermées. Mais je lui rends grâce encore pour celles qui viennent de s'ouvrir. Et je ne peux que compter sur lui. Oui, frères et sœurs, chaque année de grâce que le Seigneur nous donne est un moment unique à saisir, à vivre intensément. Et vivre intensément, c'est rester attaché à celui-là qui nous ouvre les portes. Peut-être cette porte qui s'est ouverte devant toi, je ne sais pas la quantième, sera peut-être la dernière, mais ne t'en fais pas. Ne te préoccupe pas de ça. Assure-toi seulement que, comme le dit notre texte, tu restes fidèle et que personne ne t'arrache ta couronne. Que tu restes fidèle à ce Seigneur qui t'aime et pour qui tu as beaucoup du prix.
et que personne ne t'arrache ta couronne. Ne te laisse pas distraire par des choses périphériques qui peuvent t'arracher ta couronne. Celui qui est fidèle, le Seigneur le dit, il sera toujours avec lui, celui qui vaincra. Mais sachons que Jésus a déjà vaincu, parce que lui, il a combattu pour nous. En ce temps de carême, laissons-nous conduire par le Christ. Savourons la porte qui est ouverte devant nous, le chemin sur lequel nous sommes, en comptant sur sa grâce. Qu'il nous bénisse dans l'écoute de sa parole. Je vous invite à la prière. Seigneur, je voudrais te dire merci pour la 60e porte que tu as ouverte devant moi. Et merci pour les portes que tu ouvres chaque jour. Parce que chaque jour représente l'anniversaire de quelqu'un. Donne-nous de te faire confiance et d'avancer avec toi et de ne pas nous laisser distraire au point de perdre la couronne. Remplis-nous de ta grâce et donne-nous de savoir vivre de ta joie et de ta paix. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre fidélité à ce programme L'Instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, veillez sur vous et veillez à la porte aussi qui est ouverte devant vous. Et avancez. Ne soyez pas inquiets. Avant de nous séparer, nous allons chanter un cantique que j'ai pris dans le recueil Sur les ailes de la foi, le numéro 136. Tenons nos lampes prêtes. Au revoir, à très bientôt, Dieu vous bénisse. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre s'empresse, Hosanna, Hosanna, et avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissent leur louange en l'honneur de Jésus. Car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux. Car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'a